La centrale nucléaire de Zaporijjia est déconnectée du réseau électrique. C'est probablement le fait du jour de la guerre en Ukraine et il nous rappelle à quel point cette guerre est proche de nous. L'information est tombée aux alentours de 15h30 cet après-midi. La centrale de Zaporijjia n'est plus connectée au reste du réseau électrique ukrainien. C'est l'opérateur ukrainien, l'équivalent de Engie au niveau local, qui l'annonce. Un petit peu plus tôt, une agence de presse russe avait, elle, indiqué que les services de sécurité de cette centrale avaient été enclenchés. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple déconnexion? Est-ce que la production s'est brutalement arrêtée? Ou est-ce que c'est encore plus grave? À l'heure où je prononce cette chronique, on n'a pas encore la réponse à toutes ces questions. Depuis plusieurs jours, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de bombarder cette centrale et ses environs. Pour les Occidentaux, la faute principale en incombe plutôt aux Russes qui stationnent des véhicules et des munitions pour essayer d'échapper justement aux forces ukrainiennes. Mais côté russe, on accuse en retour les Ukrainiens d'avoir tiré à plusieurs reprises sans discernement sur ce site sensible. L'idée d'une inspection par l'Agence internationale de l'énergie atomique était dans l'air, mais sa concrétisation se fait toujours attendre. Et ça a l'air bête, mais une centrale nucléaire qui est déconnectée du réseau, c'est une centrale qui n'a potentiellement plus de courant électrique, une centrale qui, par exemple, ne peut plus faire fonctionner les pompes à eau qui sont nécessaires au refroidissement des réacteurs, et c'est le genre d'hypothèse qui nous fait froid dans le dos. Alors cette alerte autour de la centrale, elle n'est pas la seule information que nous devons retenir de cette journée de guerre. Hier soir, alors que l'Ukraine commémorait l'anniversaire de son indépendance et que le Mannequin Peace avait revêtu le costume national ukrainien en solidarité, les forces russes bombardaient la gare de Chaplin. C'est une petite localité du centre du pays. 25 morts, dont 2 enfants, 35 blessés, c'est le bilan fourni par les Ukrainiens. Côté russe, on affirme qu'un seul missile a été tiré, qu'il a atteint un train militaire, que ça a fait 200 victimes, mais que ce sont uniquement des soldats. L'information en temps de guerre, elle a souvent tendance à s'effacer derrière la propagande. Autre information de cette journée, la décision de Vladimir Poutine de renforcer les effectifs de son armée, une augmentation de 10%. L'armée russe comptera donc désormais 2 millions de membres, c'est ce qu'il indique dans un décret qu'il a donc signé aujourd'hui, dont plus d'1 million de soldats qui sont aptes à combattre. Alors ce n'est pas la mobilisation générale que certains jeunes Russes redoutent, mais c'est quand même une montée en puissance et l'indication que pour le président russe, on se prépare à une guerre longue et que ceux qui pensent que la désescalade est possible, sur le front ukrainien aujourd'hui ou sur d'autres opérations demain, ceux-là partagent une vue qui n'est pas celle, visiblement, des autorités moscovites. Alors, on ne voudrait pas plomber l'ambiance. On ne veut pas non plus minimiser nos problèmes de sécheresse ou de pouvoir d'achat qui sont bien réels. On ne nie pas la violence des hooligans, fût-il anderlechtois. On ne va pas s'enfermer dans le pessimisme, surtout à 3 jours de la rentrée scolaire. Mais on veut juste quand même rappeler qu'entre Bruxelles et Zaporijjia, il y a à peu près 2600 km. C'est 500 km de plus que Tchernobyl. En voiture, c'est un trajet d'un peu plus de 24 heures. Pour un nuage radioactif, ça dépend du vent.